Bonjour à tous et bienvenue sur Blockbuster. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de John Carter. John Carter qui est un film de science-fiction fantastique sorti le 7 mars dernier sur nos écrans et qui est réalisé par Andrew Stanton qui vient de chez Pixar et qui réalise ici son premier long métrage en images réelles. Un réalisateur qui avait fait notamment Nemo et Wall-E si je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc quelqu'un qui a l'habitude du film d'animation et qui là se retrouve donc sur un tournage immense, hein, parce que quand on voit le film, ça devait pas être simple. Donc vrai challenge, vrai défi. Est-ce qu'il a réussi ou pas à nous transporter dans cette histoire? Donc on va voir tout de suite ensemble si le pari a été remporté ou pas. Il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé dans John Carter, même si dans l'ensemble j'ai trouvé le film pas mal. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la façon dont est construit le film et le scénario. Enfin, je m'explique avant de vous raconter un peu l'histoire, mais c'est-à-dire que voilà, c'est une œuvre hyper vaste, John Carter, qui à la base est adaptée d'une saga qui s'appelle le cycle de Mars, si je ne me trompe pas. Très très vieille saga, hein, début 1900, qui est un des fondements de la science-fiction contemporaine. Bon là je fais mon intelligent, mais ça je l'ai appris quand je me suis un peu intéressé au film. Donc j'ai pas lu les œuvres originales, enfin bref. Et c'est une saga très très complexe, je pense qu'elle est même plus complexe que celle du Seigneur des Anneaux. Je ne m'avance pas trop bien entendu puisque je n'ai pas lu les œuvres originales, mais d'après ce que j'ai vu sur internet, ce que j'ai lu, voilà, il semblerait que ce soit vraiment quelque chose de très très conséquent. Et ça se remarque d'ailleurs dans le scénario de ce John Carter. Dans ce premier film, en fait, je pense qu'ils auraient dû en faire deux. Parce que vraiment, on essaye de nous véhiculer trop d'informations. Et au final, on a tellement d'informations que voilà, on zappe des trucs. Parce qu'il y a énormément de personnages, il y a énormément d'histoires en parallèle. Le film se base vraiment sur un... Il y a plein de flashbacks, ce qui fait qu'à la fin, on se perd un peu, on ne sait plus exactement où on est, à quelle période, machin. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un peu le bordel, on sent qu'ils sont un peu galérés. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, il se rattrape sur d'autres points, mais ça, on y viendra tout à l'heure. Donc bref, l'histoire, c'est quoi? C'est voilà, c'est John Carter, c'est un ancien capitaine pendant la guerre de sécession aux États-Unis, qui se retrouve rappelé par son régiment. Donc il y est emmené de force parce qu'il ne veut pas y retourner. Il essaye de s'échapper. Un jour, il y arrive, il s'échappe, voilà, il cavale dans le désert. Et il se fait poursuivre bien entendu par son commandement. Donc s'ensuit une espèce de petite chevauchée super sympa. Et là on assistera à une scène qui moi m'a vraiment beaucoup plu. Même si j'aurais aimé un tout petit peu plus d'action peut-être. Mais bon. Mais voilà, une scène de cow-boy et d'indien qui est vraiment sympa. Qui fait très Far West. Enfin ancien western pardon. Parce que très Far West forcément. Mais très ancien western, c'est vraiment bien foutu. Donc ça c'est sympa. Et donc une fois la cavale terminée, il se réfugie en fait dans une espèce de caverne. Là il trouve une allumette, n'importe quoi, une amulette. À chaque fois je fais le lapsus, super chiant. Donc il trouve une amulette et il va se retrouver sur Mars. Et bien sûr, sur Mars, c'est le bordel, c'est le conflit. Voilà. D'un côté, nous avons les hommes rouges, qui sont les méchants, si je ne me trompe pas. Les hommes bleus, qui sont les gentils. Une race extraterrestre qui est plus ou moins neutre, mais qui va se retrouver impliquée dans ce conflit. Enfin voilà, c'est la merde. Et donc, John Carter, lui qui vient de la Terre, se retrouve là. Il ne sait pas où il est. Donc, il va chercher à comprendre où il est. Et il va se retrouver bien entendu impliqué dans le conflit en tant que sauveur, machin truc, machin truc. Bon après ça reste relativement classique. Mais la mythologie installée est vraiment super sympa. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a vraiment un univers qui est travaillé. Il y a vraiment des cultures différentes, aux caractéristiques différentes. Que ce soit même chez les humains, il y a plus ou moins de clans. Et chaque clan a ses particularités, que ce soit physique ou que ce soit dans l'urbanisme, si je puis dire ainsi. Enfin voilà, c'est vraiment très travaillé, on le sent, il y a beaucoup de recherches et il y a vraiment matière à faire. Donc voilà. Donc même si le scénario final est très complexe, peut-être pas à ce point-là, mais est mal agencé, il se rattrape donc sur tout l'aspect mythologique, les cultures, les machins. Donc ça c'est par contre très bien. Ce qui m'a vraiment plu dans ce film,
Et c'est pour ça que j'ai pas honte de dire que j'ai bien aimé, c'est tout l'aspect visuel. C'est-à-dire qu'on sent que le réalisateur, donc, qui est issu du milieu de l'animation, dans l'animation, on crée tout. Tous les éléments qu'on voit à l'écran sont créés de A à Z, ils sont designés, ils sont pensés. Et on sent que cette mentalité, donc, qui est propre au réalisateur, donc qui vient des films d'animation, a été reportée sur ce film, ce qui fait qu'on se retrouve avec des images juste sublimes, mais vraiment sublimes, avec des cultures qui ont chacun, donc, comme je le disais, leurs caractéristiques. Au niveau des tenues, on voit bien le tempérament de chaque culture à travers leurs costumes, leur façon de vivre, leur façon d'évoluer. Tout ça se ressent dans l'aspect visuel des personnages, même que ce soit dans leurs environnements, leurs maisons et tout ça. Tout est super bien pensé, super bien foutu, et c'est surtout très 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 beau. On a vraiment des plans sur par exemple des extérieurs de la cité de Helium, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui sont mais juste ahurissants. On va en venir justement aux effets spéciaux, hein, qui sont vraiment... Enfin, faut que j'arrête de dire vraiment, je le dis beaucoup, je trouve. Non, mais les effets spéciaux qui sont super bien faits. Il y a vraiment du très très haut niveau. Les vaisseaux et tout ça, ils sont très très bien modélisés, on n'y voit que du feu. C'est très fluide aussi, ça c'est vachement bien. Parce que des fois, sur des films... Bon, John Carter a un très très gros budget. Normal, c'est un blockbuster financé par Disney. Ils ont de la thune. Mais il y a certains films, je pense notamment à Skyline, si ça s'appelle bien comme ça, oui, il me semble. Où des fois, dans les grosses animations 3D d'effets spéciaux, on sent des espèces de saccades, des petits ralentissements qui sont dus en fait au framerate, parce que ça veut dire qu'il faut trop d'images par seconde. Et ils en ont mis un peu moins pour faire un peu moins de plans. Dans John Carter, il n'y a pas ce souci-là, puisque voilà, ils ont de la thune, ils y vont à fond, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant. Et pour moi, c'est vraiment une des définitions du blockbuster, parce qu'on a vraiment des images impressionnantes, des plans où on est sur son siège, on fait waouh, quoi, on en prend plein la tronche. Il y a des scènes d'action hyper épiques, surtout le final. Je vous en dis pas plus, mais le final est assez incroyable. Vraiment un truc assez épique, c'est super sympa. Mais voilà, ils ont vraiment mis le paquet. Donc visuellement, c'est vraiment pas une prouesse technique, mais voilà, ils maîtrisent leur truc. Et c'est vraiment magnifique et c'est splendide. Il est important aussi de souligner que le film est disponible en 3D. Alors, la 3D fait polémique, voilà. Bon, moi je ne rentre pas dans la polémique, moi je vous le dis tout de suite, moi j'aime bien la 3D au cinéma. J'aime bien la bonne 3D, bien entendu. Je n'aime pas toutes les 3D. Par exemple, à chaque fois qu'on me dit si j'aime la 3D, je dis j'aime la bonne 3D, pas celle du choc des titans. Parce que ça m'avait marqué. Parce que c'était vraiment de la grosse merde leur 3D. Enfin bref, on ne reviendra pas sur ce débat. Donc juste la 3D de John Carter. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bah écoutez, moi en 3D, j'ai pris mon pied. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Bon alors certes il y a des plans où on se dit bon la 3D elle est où, t'enlèves les lunettes, bon c'est un peu flou sur les bords mais tu vois pas trop la différence au final. Il y a certains plans qui sont laissés un peu à l'écart. Mais alors il y a des scènes de combat mais en 3D mais qui sont vraiment incroyables. C'est encore une fois, il y a des gens qui se plaignent en disant ouais mais il n'y a rien qui sort de l'écran machin. Oui mais là c'est ce que j'appelle de la 3D esthétique. C'est-à-dire qu'il donne une vision vraiment du plan en profondeur. Et c'est ça qui est... Enfin moi j'adore ça, c'est-à-dire qu'on peut se plonger vraiment dans le film sans que lui vienne à nous. Moi je préfère cette 3D. Après bon j'aime bien quand il y a des trucs qui gisent de l'écran aussi. Mais vraiment ce principe de 3D qui prolonge l'espace, je trouve ça super bien. Et surtout dans John Carter, c'est en même temps un défaut, mais c'est un peu une qualité aussi dans l'esthétique du film, parce que ça rend vachement bien. C'est qu'on a tendance à avoir des décors un peu vides parfois. Et justement la 3D permet de compenser ce vide en quelque sorte, puisqu'elle va donner du relief, c'est le but, du relief, de la profondeur et de la forme à l'image. Et là-dessus c'est vraiment pas mal. On a aussi, donc, comme je disais, des scènes de combat en vaisseau qui sont juste épiques en 3D. Et non, la 3D est bien travaillée, parfois un petit peu bâclée, mais dans l'ensemble ça reste une bonne production 3D. Voilà. Donc si vous hésitez et que vous aimez bien voir des films en 3D mais que vous aimez pas trop l'arnaque de la 3D dégueulasse, bah John Carter c'est pas de la 3D dégueulasse. Voilà.
C'est une 3D qui se respecte. C'est pas la meilleure qu'on ait faite, c'est sûr, mais c'est une 3D qui se respecte. Et donc si vous aimez un tant soit peu la 3D et vous hésitez avec la 2D, moi je vous conseille d'aller le voir en 3D. Parce que moi j'ai bien aimé la 3D de ce film. Voilà. Donc pour conclure sur ce John Carter, alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est bien ou pas? Alors moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu, notamment par les choix scénaristiques qui font un peu mal au film, même si le final rattrape un peu l'ensemble, c'est pas mal amené, c'est bien foutu. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le scénario, et j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Par contre, visuellement, j'ai été plutôt satisfait, ils ont plutôt répondu à mes attentes, même si c'est vrai que c'est un peu vide parfois, et c'est un peu gênant. Mais bon, ça se rattrape, parce qu'il y a vraiment des séquences épiques, voilà. Il y a de l'action, il y a tout ce qu'on, en fait, il y a tout ce qu'on veut, voilà. Tout ce que vous attendez dans le blockbuster, c'est dans John Carter, vraiment. Après, ils exploitent pas tout non plus comme il faut, j'ai envie de dire. Il y a des petites lenteurs de temps en temps, mais pas trop. Ça reste jamais vraiment gênant. Mais voilà, si on veut vraiment dire des défauts à ce film, c'est le scénario qui est un peu mal construit. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'il est mal construit. Des décors un peu vides parfois, une 3D un peu inexistante parfois, et puis des décors un peu vides parfois. Voilà. Après, dans les points positifs, la photographie est magnifique. Les scènes de combat, il y en a qui sont vraiment épiques. Le casting est pas mal, les acteurs jouent plutôt bien. Des fois, ça fait un peu cucul la praline, mais bon, ça on n'y peut rien, c'est le côté Disney. Donc voilà. Mis à part ça, moi j'ai bien aimé John Carter et je vous conseillerais même d'aller le voir, je pense. Donc voilà pour ce petit compte rendu de John Carter. Donc il est toujours dans les salles, hein, puisqu'il est sorti il y a à peine une semaine. Donc voilà, vous pouvez toujours aller le voir. Donc il est disponible en 2D ou en 3D ou en IMAX 3D. Moi je l'ai vu qu'en 3D, pas en IMAX 3D, parce que je n'ai pas de salle IMAX à côté de chez moi. Mis à part ça, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo critique qui sera sûrement, je suis quasiment sûr à 90%, que ce sera sur Hunger Games, donc voilà, qui sortira donc le 21 mars prochain. Et puis donc je vous donne rendez-vous sur la page Facebook du blog ou mon blog tout simplement aussi, voilà. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.